On va donc passer au sixième module qui est les transitaires. Alors les transitaires jouent un rôle très important en ce qui concerne l'importation de vos marchandises depuis la Chine vers votre pays en Afrique. Alors si vous n'avez pas de transitaire pour gérer le transport de vos marchandises depuis la Chine vers votre pays en Afrique, vous n'allez pas recevoir votre colis. Alors l'autre alternative que vous pouvez donc passer pour recevoir votre colis depuis votre pays en Afrique, ce sont les agents de transport comme FedEx et DHL. Il faut savoir que ces agents de transport-là vous facturent encore beaucoup plus cher par rapport aux transitaires. Raison pour laquelle vous allez remarquer que quand on effectue nos achats depuis la Chine, on passe toujours par les transitaires. Ce qui est gênant avec les agents de transport comme FedEx et DHL. Alors il faut savoir que sur Alibaba, quand tu achètes des produits sur la plateforme, ton fournisseur te demande en même temps de payer les frais de livraison. Il y a cette option-là. Alors sur Alibaba, vous allez remarquer que vous avez la possibilité d'expédier vos colis depuis votre pays en Afrique en passant par FedEx et DHL. Alors il faut savoir que ces agents de transport là coûtent cher. Alors moi, ce qui me dérange avec ces agents de transport, c'est que sur Alibaba, quand tu achètes un produit par exemple de 10 dollars, tu vas remarquer que tu vas payer les frais de transport qui peuvent aller jusqu'à 30, 40, 50 dollars. Tu as payé un produit de 10 dollars, mais les agences de transport comme FedEx et DHL vont récupérer quelque chose de 50 dollars. Alors cette partie est dérangeante, mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est que tu achètes le produit sur la plateforme Alibaba à 10 dollars et on te calcule les frais d'expédition à travers FedEx et DHL qui s'élèvent par exemple à 50 dollars. Là, ça te fait 60 dollars. Tu verses donc les 60 dollars à ton fournisseur. Alors, que va donc faire ton fournisseur chinois? Lui, il récupère donc ses 10 dollars. Après avoir récupéré ces 10 dollars, ça reste donc 50 dollars qu'il doit remettre aux agents de transport comme FedEx et DHL qui se trouvent en Chine. Et ces agences-là vont donc expédier ton colis vers ton pays en Afrique. Alors, quand ton fournisseur prend ton colis et qu'il va dans ces agences FedEx et DHL en Chine et qu'il les remet ton colis, il paie donc les 50 dollars. Okay? Il paye donc les 50 dollars là-bas. Bon, il faut savoir que ce n'est pas les 50 dollars qu'il va payer là-bas parce que son déplacement et tout et la négociation qu'il va faire aussi auprès des FedEx et DHL, peut-être il paye 40 dollars. Maintenant, après avoir payé les 40 dollars, les agents de transport FedEx et DHL vont donc assurer le transport de ton colis, de ta marchandise vers ton pays en Afrique. Voilà la partie qui me dérange. Une fois, j'étais vraiment surpris. Alors, quand ton colis arrive, on te fait appel. Quand tu vas dans un service FedEx ou DHL pour récupérer ton colis, on te fait payer encore un montant. Or, toi, tu as déjà payé les frais de transport depuis la Chine. Mais quand le colis arrive encore, on te facture encore. Là, finalement, tu vas te retrouver à payer beaucoup plus cher. Je dis beaucoup plus cher. Ces agents de transport FedEx et DHL, franchement, mettez-les de côté. Alors, les achats en Chine sur la plateforme Alibaba, c'est les transitaires qui vont donc assurer le transport de vos marchandises vers votre pays en Afrique. Alors, à ce qui concerne les frais de transport, les taxes d'exportation, mais aussi les différentes assurances liées à l'expédition de ton colis, les transitaires vont donc s'occuper de tout ça. Alors, les transitaires vont donc récupérer ton colis en Chine et les mettre soit dans l'avion ou soit dans le bateau et t'expédier ton colis depuis ton pays en Afrique. Voilà le rôle que jouent les transitaires. Alors la différence entre les transitaires et les agents de FedEx et DHL, pour moi c'est que les transitaires coûtent moins cher et c'est les transitaires qui s'occupent des taxes douanières, des frais d'exportation et toutes les assurances liées à votre colis. Là, quand votre colis arrive dans votre pays en Afrique, vous allez tout simplement dans le bureau de votre transitaire et votre transitaire vous dit, bon, ton colis est passé par avion et par avion, nous faisons le kilo à 8000. Alors, si ton colis pèse 2 kilos, il te fait donc 8000 fois 2 kilos, ça te fait donc 16 000. Tu le verses donc les 16 000 et tu récupères ton colis en toute tranquillité. Tu n'as pas à traiter avec la douane, les autorités de ton pays, non. Le transitaire s'occupe de tout. Voilà la partie qui m'intéresse vraiment avec ces transitaires-là. Alors, comment donc trouver un bon transitaire depuis votre pays en Afrique? Il faut savoir que c'est un point qui est très important aussi parce que aujourd'hui, on parle des transitaires et parmi ces transitaires, il y a des commissionnaires. Et parmi les transitaires et les commissionnaires, il y a des faux transitaires. Là, il est donc très important de savoir comment trouver un bon transitaire depuis votre pays. Et surtout, éviter les commissionnaires. Les commissionnaires coûtent beaucoup plus cher. Ok, par exemple, si le transitaire va te facturer 8000, le commissionnaire lui va te facturer 10 000 sur le kilo. Vous voyez un peu la différence. Évitez surtout les commissionnaires, surtout les affiliés transitaires. Alors, comment trouver un bon transitaire depuis votre pays en Afrique? Alors, je vous ai donc relevé 3 endroits, ok, que vous pouvez donc exploiter afin de dénicher les bons transitaires.
Alors le premier site c'est Made in China. Vous allez donc sur le site Made in China. Ensuite vous saisissez donc dans la barre de recherche transitaire plus ton pays. Par exemple, moi je suis au Togo. Je mets donc transitaire plus Togo. Si vous êtes au Bénin, transitaire plus Bénin. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, transitaire plus Côte d'Ivoire. Alors je vais donc vous présenter. Alors c'est la même manipulation que vous allez donc faire avec Facebook. Vous allez donc sur Facebook dans la barre de recherche. Vous saisissez pareil transitaire plus votre pays. Pareil aussi sur Instagram. Voilà comment rechercher donc les transitaires depuis votre pays. Et parmi ces transitaires que vous allez donc obtenir dans les résultats, essayez donc de trier et ne garder que les bons transitaires. Okay? Alors, je vous présente donc quelques transitaires que j'ai eu à bosser avec. Vous avez donc le IA Express et vous avez aussi Excellence Transitaire. Voilà donc les deux transitaires là que j'ai donc sélectionné pour vous. Vous avez IA Express et Excellent Transitaire. Ce sont des transitaires que vous pouvez donc bosser avec eux. Ce sont des transitaires de confiance. Alors on va donc aller sur ces différents sites là. Made in China, Facebook, Instagram. Et je vais donc vous montrer comment le faire en pratique. Dénicher les transitaires. Alors vous allez donc sur le site madeinchina.com et vous allez vous retrouver sur une page similaire au mien. Alors, il faut savoir que Made in China, c'est une plateforme chinoise sur laquelle vous pouvez aussi acheter vos articles, vos marchandises sur la plateforme. La plateforme fonctionne aussi comme Alibaba et c'est une plateforme de confiance également. Alors si vous recherchez certains produits que vous ne trouvez pas sur Alibaba, vous avez aussi la plateforme Made in China. Alors ce qui est très intéressant avec la plateforme Made in China, c'est qu'elle te donne aussi la possibilité de dénicher les transitaires depuis ton pays en Afrique. Alors, avec Made in China, je vous dis tout de suite que croiser un problème, par exemple, vous pouvez tomber sur un transitaire qui peut, depuis la Chine, expédier votre colis depuis votre pays en Afrique. Alors, quand le colis va arriver, je dis bien, il se pourrait que quand le colis va arriver, que vous ayez à traiter avec les autorités de votre pays, par exemple, le service douanier et tout. Alors, Made in China, quand même, vous permet de dénicher les transitaires de votre pays. Alors, le conseil que moi j'ai à vous donner, c'est de passer par Made in China et de filtrer donc les transitaires de votre pays. Ensuite d'entrer en discussion avec eux afin de connaître toutes les modalités sur la livraison. Vous avez aussi la plateforme facebook.com. Vous allez donc sur le site facebook.com. Ce n'est pas une plateforme à présenter. Alors une fois sur la page facebook.com, vous avez donc la barre de recherche ici. Vous venez donc dans la barre de recherche et vous saisissez donc transitaire, vous ajoutez votre pays. Transitaire, vous ajoutez Chine plus votre pays. Moi je suis au Togo, j'ajoute le Togo et je lance donc la recherche. Voilà, ici vous avez un transitaire ici, un transitaire ici. Voilà, vous avez des transitaires. Voilà, tout ça là, ce sont des transitaires. Vous voyez un peu, ce sont des transitaires. Alors voilà comment rechercher un transitaire sur Facebook également. Alors il faut beaucoup faire attention avec les commissionnaires, les affiliés transitaires là, il faut beaucoup faire attention avec eux. Déjà quand le transitaire te facture le kilo allant à 10 000, il faut te méfier. Alors ici j'ai mis le Togo parce que je recherche un transitaire qui se trouve au Togo. Alors si vous êtes en Côte d'Ivoire, pareil, vous mettez Côte d'Ivoire, comme ça. Et Facebook va vous filtrer également les transitaires ivoiriens qui se trouve en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Alors, vous voyez déjà la méthode pour trouver des transitaires de votre pays. Alors, vous avez aussi Instagram. Pareil, vous allez donc sur Instagram dans la barre de recherche. Vous faites pareil, vous recherchez transitaire Chine plus votre pays. Bien avant de terminer, j'aimerais préciser un point que votre transitaire que vous allez trouver dans votre pays ici, par exemple moi je suis au Togo, le transitaire que je vais trouver au Togo ici, il faut savoir que c'est le même transitaire qui se trouve en Chine. Le transitaire qui est dans mon pays ici, il a son bureau annexe en Chine. Et c'est ces entrepôts annexes qui se trouvent en Chine qui vont donc récupérer mon colis auprès de mon fournisseur chinois auprès de qui j'ai acheté mes colis. Eux, ils vont donc récupérer le colis là et après, ils vont donc transférer ce colis là vers mon pays. Et dès que le colis arrive, le transitaire qui se trouve dans mon pays récupère mon colis et assure les taxes douanières et toutes les assurances autour de mon colis avec les autorités de mon pays. Et il récupère mon colis, il l'amène dans son bureau, il m'appelle de venir récupérer mon colis.
Et une fois arrivé, il me calcule donc les frais de transport que je dois donc lui verser. Vous voyez un peu la stratégie. Ton transitaire qui se trouve au pays. Par exemple, ici, je vous ai pris Excellence Transitaire par exemple. Ce transitaire-là, c'est un transitaire togolais. Et il a aussi ses bureaux en Chine. Et c'est ces bureaux qui se trouvent en Chine qui vont donc récupérer mon colis et expédier vers le Togo. Et arrivé au Togo, le transitaire là, il est encore au Togo, c'est lui qui va récupérer mon colis, assurer tous les frais, les assurances et tout. Ok, après il me fait appel, je viens lui verser les frais de transport, je récupère mon colis. Alors votre transitaire qui se trouve au pays, il a donc un bureau annexe en Chine. Et ce bureau annexe qui se trouve en Chine a donc deux adresses. C'est l'adresse par bateau et l'adresse par avion. Alors quand vous discutez avec votre fournisseur chinois, et que votre fournisseur chinois vous dit de lui envoyer l'adresse, c'est l'adresse de votre transitaire que vous devrez donc lui envoyer. Soit vous lui envoyez l'adresse par bateau de votre transitaire ou l'adresse par avion de votre transitaire. Là, une fois que vous avez envoyé une des adresses à votre fournisseur chinois, votre fournisseur chinois lui va vous établir un lien de paiement, vous le payez. Alors après avoir payé, que fait donc votre fournisseur? Il emballe donc votre colis dans un carton et l'adresse que vous lui avez fournie, il va donc prendre votre colis en direction vers l'adresse que tu lui as envoyée. Parce que l'adresse que tu lui as envoyée se trouve aussi en Chine. Il prend donc ton colis en direction vers cette adresse-là. Et il arrive donc à cette adresse et c'est ton transitaire qui va donc récupérer ton colis. Une fois que ton transitaire a récupéré ton colis depuis la Chine, tout de suite, ton transitaire sait si ton colis doit être expédié par bateau ou par avion. Parce que l'adresse que tu as fournie à ton fournisseur chinois va permettre à ton transitaire de savoir si c'est par bateau ou par avion qu'il doit expédier le colis là vers ton pays en Afrique. Alors voilà le point que je tenais également à préciser.